Il est l'heure d'accueillir nos trois invités du jour. Sophie Marty, bonjour. Bonjour. Eva Reffler, bonjour. Bonjour. Et Déborah Délière, bonjour. Bonjour. Trois femmes pour nous parler des chevaux, du cheval, avec un événement qui se prépare en juin prochain à l'hippodrome d'Enghien-les-Bains du 1er au 3 juin. Nous allons aussi parler de vos associations La Magie des Chevaux et Vision Pure. Et peut-être nous allons évoquer dans un premier temps le Salon de l'Agriculture. Ça démarre ce week-end. Vous êtes fan du Salon de l'Agriculture? Fan, entre guillemets. Mais il y a un hall consacré essentiellement aux chevaux et aussi aux ânes. Exact. Et de temps en temps, vous allez un petit Moi, peu j'y suis allée. tâter la température? Oui, j'y suis allée une fois pour aller voir ce qui se passait là-bas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux, de chevaux, d'équidés, des ânes qui sont présentés, entre autres. Et en fait, ça permet aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller les rencontrer, justement, d'aller se confronter à ce qui se passe pour eux. On voit les ânes, ils se font caresser. Voilà, c'est intéressant de voir le monde qui y va surtout aussi. Ça m'avait bluffé. C'est impressionnant à chaque fois le salon de l'agriculture parce que c'est tous les halls du salon de l'agriculture qui sont pris pour justement ce salon. Avec d'un côté il y a les cochons, les vaches, les poules, les canards. Moi j'ai même vu, c'était il y a 2 ans ou l'année dernière, je savais pas du tout, mais il y a un hall consacré avec des chats et des chiens. Bah oui, ça fait partie aussi de la ferme. Hein. Ils sont présents, nos petites bêtes. Et puis, effectivement, tous les chevaux aussi qui paradent, qui défilent. Il y a des concours. Ça vous est déjà arrivé, justement, avec vos dadas, vos chevaux, de participer à des concours ou pas? Des concours, des démonstrations. Moi, j'avais fait une fois au Haras du Pin avec ma mule. C'était une démonstration d'éthologie sur la selle avec de la musique. C'était la première fois que je faisais ça. C'était absolument génial. Et d'où vient cette passion du cheval? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. C'est arrivé dans ma vie, j'avais 42 ans. Et ça a été vraiment une intuition. Et aujourd'hui, vous en avez 45. Et maintenant, j'en ai 60. Pour vous, ça arrivait tardivement ou non? Il n'y a pas forcément... C'était vraiment une espèce de lâcher-prise complet sur ma vie de base, en fait. Et en fait, quand je suis allée vers les chevaux, elle a vraiment été complètement transformée. Enfin, j'ai vraiment changé beaucoup de choses dans ce que j'étais, dans tout ce qui était ma vie jusque-là. C'est un animal très apaisant, mais je vais dire tous les animaux, en règle générale, sont apaisants. Le chat aussi, le chien. Oui. Quand vous voyez une girafe en pleine savane, moi je parle de mon expérience, c'est majestueux, c'est aussi relaxant, apaisant. Qu'est-ce que vous apporte justement ce lien avec le cheval? En fait, le lien avec le cheval et avec tous les animaux et même la nature, parce qu'on parle des chevaux, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. C'est le lien du cœur. En fait, on va aller vraiment vers l'animal parce que notre cœur va s'ouvrir. Et c'est ça qui va nous faire avancer. Parce limite, on aime plus les animaux que les humains. On a moins peur. On n'a pas peur du jugement d'un cheval. Oui. On a peur de se faire marcher dessus. Et puis, on n'a pas peur un cheval jugé. qui se fait maltraiter ou peu importe, un animal quelconque, ça nous fait beaucoup de mal, en fait. On a vu un film hier où on a vu un chat se faire arracher la tête, mais c'était pour un film fantastique. Hein. Ne vous inquiétez pas. Putain, mais quelle souffrance! À la rigueur, cette souffrance, ça arrive à un méchant dans un film, on se dit, c'est pas grave, il l'a mérité, mais pas le chat quand même. Oui. C'est un peu trash, ce que je dis. C'est vrai. Donc, vous avez créé l'association Vision Pure? Non, moi j'ai créé La Magie des Chevaux. Ah, vous, c'est La Magie des Chevaux. La Magie des Chevaux, donc c'est une association qui existe depuis combien de temps? En fait, ça a commencé en 2013, fin 2013, quand j'ai eu ma formation d'instructrice EponaQuest, puisqu'en fait, c'est vraiment toute une approche qui est mise en pratique en Normandie, qui est aussi respectueuse pour l'animal que pour la personne. Et en fait, c'est ça qui est très important, c'est cette notion de respect, d'écoute, de cohérence, et qui permet vraiment aux personnes qui viennent d'avancer sur leur chemin, voilà, de se découvrir mieux et d'entrer dans les séquences avec les chevaux en sachant un petit peu mieux qui elles sont. Vous avez combien de chevaux? Alors moi, j'ai 10 équidés. D'accord. C'est-à-dire que j'ai des mulets, j'ai un petit âne, des potiocs et des vrais chevaux. Mais vous travaillez pour eux toute la journée, finalement? Non, ils sont en liberté au pré, donc il y a du travail à faire, surtout en hiver. La logistique, foin, vérifier qu'il y a de l'eau, aller voir si tout le monde va bien.
Mais comme j'ai aussi des chèvres, c'est ça qui rend les choses un peu plus compliquées. Ça, c'est mignon, les chèvres aussi. C'est rigolo, je trouve. Nous avons aussi Eva Reffleur. Vous avez créé l'association Vision Pure, qui a un lien justement avec l'association La Magie des Chevaux. Les deux associations se rejoignent un petit peu? Nous faisons beaucoup la même chose dans des différents rayons géographiques, et La Magie des Chevaux a découvert Vision Pure. Et c'est créé à partir de l'implantation que j'ai faite en 2008. Un tout petit peu plus long, plus près de Paris, un peu moins dans la nature, comme dit Sophie. Oui. Moi, je suis en Normandie. Et en fait, Eva, elle est dans le 95. Où exactement dans le 95, Eva, vous êtes? Moi, je suis à Artimont, entre Cormeilles et Frémécourt. Cormeilles et Marine. Et depuis combien de temps vous connaissez, toutes les deux? Depuis 2009. Ouais. Parce que j'ai lu le Tao du cheval de Linda Kwanoff. C'est ça qui m'a amené vers la compréhension de ce que je voulais faire avec les chevaux, qui était déjà chez moi depuis un certain temps. Et Eva était la première personne donc sur la France prête à faire des formations dans cette approche-là, l'approche EponaQuest. Et du coup, je l'ai rencontrée parce que ça faisait 2 ans que j'attendais que quelqu'un me fasse ces ateliers en français. Sinon, il fallait aller en Amérique. Vous créez donc des ateliers sur quoi exactement? C'est sur le développement personnel avec donc vos équidés? Alors, moi, je vais un petit peu plus loin. En fait, dans mes ateliers, maintenant, au fur et à mesure des années qui passent, c'est plus proposer aux gens d'aller plus dans l'écoute de ce que les animaux et la nature leur proposent. Et donc, pour ça, les outils de l'approche EponaQuest sont des outils magnifiques. Donc, il y a à la fois des ateliers comme à la rencontre d'un désir de liberté, enfin, il y a des ateliers vraiment d'ouverture et de connaissance de soi, mais aussi des ateliers de communication animale pour pouvoir aller un peu plus dans la relation et toujours par l'intuition. Vous avez fait ça auparavant, parce que vous êtes psychologue, c'est ça? Je suis architecte. Architecte, mais vous faites de la psychologie aujourd'hui? C'est les chevaux qui font le travail. Moi, je suis là juste pour poser les bases pour que les gens puissent y aller. Mais c'est les professeurs, les enseignants, ce sont les chevaux. Donc, il y aura un salon du cheval prochainement. Vous allez y participer. C'est vous qui avez organisé cet événement, entre autres, qui aura lieu à l'hippodrome d'Anguin le 1er juin? Non, ça c'est Eva. C'est Eva, voilà. C'est une idée d'Eva. C'est une idée d'Eva, exactement. Comment a germé cette idée et comment vous avez rencontré les dirigeants de l'hippodrome d'Anguin? Ça, c'était facile. Avoir l'idée, ça, c'était autre chose. Et encore s'engager dans un projet pareil, c'était plutôt... Aujourd'hui, je me dis, je dois être un peu folle. Par contre, c'est ça qui est important, c'est d'être un peu... La réponse est énorme. La bienveillance qui nous est apportée est juste géniale. L'hippodrome, ils ont dit tout de suite oui. J'ai cherché, d'abord, ça a germé, faire un petit truc chez moi, dans mon jardin, en invitant Linda Kwanoff, qui a accepté également tout de suite. Et elle est où, Linda? Elle se cache? Linda, elle est en Arizona. Elle est en Arizona. Et le programme du Salon du Bien-être avec le cheval s'est construit petit à petit en ayant cette idée, faire quelque chose dans mon jardin via le Polo Club à Chantilly qui était un peu trop compliqué au niveau logistique. Bon, Anguin-les-Bains, il y a la station juste en face de l'hippodrome. Je les ai appelés, ils ont dit oui, c'est possible, nous sommes disponibles. Et financièrement, c'était possible aussi. C'est vraiment un très, très grand bonheur de travailler avec les gens comme nous les trouvons à Anguin, qui sont extrêmement généreuses et dans le soutien. C'est quelque chose que j'ai rarement rencontré dans des si grandes entreprises. Et puis, ça paraît logique, finalement, de créer un tel salon du cheval au sein d'un hippodrome, puisque les chevaux, ils sont toute l'année. Il y a des courses régulièrement à l'hippodrome d'Anguin, mais aussi à Vincennes, pour la région parisienne. Nous allons reparler de tout ça d'ici quelques minutes, avec aussi Déborah Delière, qui est responsable communication de ce salon du bien-être avec le cheval. Et nous retrouverons aussi Sophie Marty, ainsi que Eva Reffleur. Sophie Marty, c'est l'association La Magie des Chevaux. Et Eva Reffleur, c'est l'association Vision Pure. Et nous retrouvons nos invités du jour sur IDFM Radio Anguin. Nous parlons des chevaux ce matin avec 2 associations, La Magie des Chevaux et aussi Vision Pure, ainsi qu'un événement qui aura lieu à l'hippodrome d'Anguin, Soisy, du 1er au 3 juin, le salon du bien-être avec le cheval. Vous êtes 3 ce matin pour nous parler de votre passion des chevaux, mais aussi des ânes, puisqu'on l'a évoqué il y a quelques minutes avec
avec l'une d'entre vous. Est-ce qu'on peut parler en quelques mots des animations, des ateliers, des conférences, de ce qui va se passer concrètement à l'hippodrome d'Anguin-Soisy à partir du 1er juin de 10h à 19h. Qui nous parle de ce salon du bien-être avec le cheval? Elle est là, elle lève son doigt. Oui, j'écoute, je suis toute oui. Oui, alors ça va être en fait la première occasion pour le public de découvrir et d'expérimenter pendant 3 jours en plein air, donc dans le cadre magnifique de l'hippodrome, une diversité de pratiques qui ciblent le bien-être de l'homme avec l'aide du cheval. Donc il y aura effectivement des conférences avec des spécialistes internationaux, Linda Kohanov qui sera là, dont on a parlé, et qui viendront de toute la France. Il y aura des démonstrations, des films, des ateliers interactifs avec les chevaux, comme du yoga, de la peinture, de l'écriture. On aura des food trucks, un espace kid avec des poneys pour les enfants. Et il y aura environ 70 exposants qui vont regrouper tous les acteurs du domaine. Donc c'est Déborah qui vient de parler. Vous êtes en charge de la communication du salon du bien-être avec le cheval. Voilà, ouais. Donc une belle expérience à vivre en famille. Absolument. Nous sommes d'accord. Absolument. On peut déjà réserver, éventuellement, savoir davantage sur ce salon oui. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à un site internet. Vous, quelle a été votre démarche plus spécifique dans cet événement ? Ma démarche, c'est vraiment de mettre en œuvre un plan national pour vraiment promouvoir le cheval comme ami, comme guérisseur, comme révélateur d'authenticité. Je pense que actuellement, il y a une prise de conscience qui est faite par beaucoup de gens, beaucoup de cavaliers également, grâce à l'éthologie qui a pénétré la France depuis une 15aine d'années, mais que le cheval n'est pas simplement là comme loisir, comme l'occasion de faire des compétitions, comme l'occasion de gagner de l'argent, mais également comme ami, comme collaborateur de vie et surtout comme un animal extrêmement généreux qui peut aider petits et grands, personnes qui va bien, cadres en entreprise, enfants, femmes, hommes, à cheminer vers lui-même, en fait. Vous aurez des jockeys sur place ou pas ? Ce n'est pas prévu. J'ai entendu un petit sourire. Ce n'est pas prévu. On va avoir une association qui aide à la reconversion des chevaux de course en fin de carrière. Ou des éleveurs, je ne sais pas. Il y aura peut-être effectivement des éleveurs, des gens qui prônent le sevrage de poulains en douceur. On est vraiment là pour donner une tribune aux personnes qui œuvrent pour le bien-être animal en général et là, le cheval en particulier. Donc ça va durer 3 jours intenses, avec donc, vous l'avez dit, pas 150, mais 50, 60, 70 exposants à peu près qui vont parler de leur amour du cheval. Sophie Marty et aussi Eva Reffler, bien évidemment, vous serez là pour faire la promotion de vos 2 associations et expliquer effectivement, comme nous l'a rappelé Déborah, c'est pas que des compétitions. Les chevaux, c'est un animal, comme on l'a dit. Ça peut être un animal de compagnie. Il faut avoir une grande maison, bien évidemment. On ne prend pas un cheval comme ça sur un coup de tête, ou même un chien, je le rappelle. C'est beau, c'est mignon, c'est tout petit, mais à un moment donné, ça grandit, ça prend de l'ampleur. Il faut savoir lui apporter des soins, il faut savoir lui donner à manger régulièrement. C'est quand même une lourde responsabilité. Quand vous avez démarré il y a quelque temps, puisque c'est tout récent, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, vous avez... Ça fait 17 ans. 17 ans. Vous avez des ânes, vous avez des chevaux. Il fallait quand même une structure adaptée pour les accueillir, ces animaux. Et vous l'aviez ou vous ne l'aviez pas Alors en fait, vous l'avez eu par la suite? J'ai acheté une maison avec 2 hectares de terrain et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à arriver. Et c'est le petit âne qui est arrivé le premier avec sa maman, il avait 2 mois. Je l'avais vu naître et ça a vraiment tout enclenché. Ensuite, il y a des potiocs qui sont arrivés parce que je ne voulais pas qu'il reste tout seul, parce que c'est important pour un cheval, même ou un âne, de ne pas être tout seul. Ce sont des animaux qui vivent normalement en troupeau, qui ont besoin de se sociabiliser. Et ensuite, ma mule est arrivée aussi, une mule très éduquée par l'humain.
et qui, elle, leur a fait leur éducation à eux, puisque eux, ils sont arrivés, les potiers, qu'ils avaient 8 mois. Donc moi, j'ai appris en même temps. En fait, le fait qu'ils arrivent petits m'a permis d'apprendre en même temps, en les regardant, en étant avec eux, à grandir ensemble, en fait, et puis à me mettre à leur service. Parce qu'en fait, c'est un engagement sur la vie, ma vie à moi, mais la vie aussi des animaux qui sont chez moi. C'est une responsabilité, c'est de la logistique. De temps en temps, j'appelle au secours. Je demande à mon mari de m'aider, parce que surtout en hiver. Mais voilà, mais on apprend tellement de choses à leur contact. En fait. Alors avec ces animaux, vous créez des ateliers, oui. À la fois en compagnie d'enfants, d'adultes, de personnes qui peuvent aussi avoir un handicap particulier ou pas? Le plus gros handicap, c'est d'être un être humain qui ne sait pas qu'il est quelqu'un de magnifique, en fait. Voilà, chez moi, en tout cas, c'est comme ça. En fait, les personnes qui viennent, ils peuvent venir en famille. J'ai une grand-mère qui est venue avec son fils, sa belle-fille et son petit garçon de 5 ans. Donc, c'était vraiment un atelier famille. Il y a des personnes qui viennent sur des thématiques et qui vont venir vraiment travailler à travers la thématique, les outils que les chevaux leur proposent. Et je commence Comme de la peinture, non? Oui, il y a de la peinture. Oui, de la peinture. C'est rigolo, oui. Ça. Comment ça se passe? C'est tout un... C'est le cheval qui peint... Ça serait intéressant. Mais absolument. Et d'ailleurs, pendant le salon, Christophe, vous avez l'air d'aimer beaucoup les ânes. Je vous invite à venir rencontrer Pistache. C'est un âne peintre qui prend effectivement un pinceau dans sa bouche et qui fait un portrait des gens qu'il rencontre sur une base émotionnelle. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Et Nina, qui est l'amie de Pistache, sera là pour inviter les gens à se faire tirer le portrait. D'accord. C'est à retenir. Pistache, donc qui sera là à partir du 1er juin à l'hippodrome d'Anguin-Soisy pour le salon du bien-être avec le cheval. Revenons aussi avec Eva Reffleur de l'association Vision Pure. Donc vous êtes un centre de formation. Qu'est-ce que concrètement on peut y faire au sein de votre centre de formation? Moi, vous pouvez soit-il venir en entreprise et apprendre à gérer vos équipes différemment. Vous pouvez venir aussi en tant qu'individuel si vous voulez apprendre à faire le travail que Sophie et moi nous faisons. Je me suis surtout spécialisée aussi en coaching de vie avec le cheval. Ça veut dire que vous pouvez venir pour apprendre à avoir une meilleure hygiène émotionnelle de votre vie, savoir dire non, prendre plus d'espace, peut-être prendre un virage de votre vie et aller vers un travail plus épanouissant. Et vous pouvez aussi venir pour essayer d'améliorer la relation avec votre cheval. Ah oui, ça c'est bien, oui. Ce dernier point. Oui. Parce qu'effectivement, il faut savoir écouter, être attentif à son animal. Absolument. Et certains ne savent pas comment faire en fait. Et donc, ils ont besoin de vos services. Vous les aidez, vous leur donnez des tuyaux, des conseils. Une fois qu'ils acceptent de voir qu'ils ont besoin d'une différente approche du cheval, c'est facile. Mais c'est d'abord, la personne doit comme avoir l'ouverture de vouloir changer quelque chose. Mais en fait, c'est assez simple. Il faut être vraiment très à l'écoute de l'animal, s'en occuper. Et surtout de soi. Il faut être aussi à l'écoute de soi. Oui, il faut être bien aussi en soi. C'est un échange. Le cheval ou l'animal, en règle générale, le ressent. Et ensuite, c'est le parfaite harmonie. Le cheval sait détecter les changements cardiaques dans un environnement à 20 mètres. D'accord. Ah, c'est impressionnant, oui, ça. Oui. Et c'est avec ça que nous travaillons particulièrement. Qu'il nous montre qu'il y a une énergie qui change en moi, je suis fâchée ou je me détends. Lui, il réagit tout de suite face à ça. Il rend visible, en fait, ce qui nous reste invisible à nous en tant qu'humains parce que nous portons plus attention dessus. Vous restez encore quelques jours sur Paris, là, pour faire la promotion, notamment du Salon du Cheval? Là, il va y avoir des articles qui vont sortir. Il y a des petites présentations qui sont prévues à gauche, à droite. Par contre, ici, chez vous, c'est la première très grande affiche publique. Vous sentez un engouement, il y a vraiment une réelle attente, puisque c'est le premier salon, en fait, du salon du bien-être du cheval. Globalement, la première fois qu'un salon comme ça s'organise. Oui. Après, effectivement, on parlait du salon de l'agriculture, où il y a un box consacré aux chevaux, mais c'est pour d'autres aspects, d'autres choses. Et ça a été longtemps réfléchi pour créer ce salon. Vous avez regardé s'il n'y en avait pas eu un avant, à droite, à gauche, en France, ou même à l'étranger. J'ai fait des recherches de marché, j'ai demandé quelques de mes collègues, aussi mes confrères. En fait, meilleur résultat ou réussite ou
hommage, c'est que j'ai invité tous les confrères. Il y en a 7 ou 8 grands acteurs dans le marché français. Ils ont tous accepté l'invitation. Ils seront tous sur place. Super, ça va être une grande fête du cheval et du bien-être. Et surtout de l'humain, ouais. Oui, Déborah voulait rajouter peut-être quelque chose. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, Eva et Sophie sont là pour aider les gens dans leur développement psychologique, personnel, professionnel, même spirituel, et qu'il existe en fait différentes pratiques dans ce domaine qu'on commence à baptiser l'équi-coaching. Et vous le mentionniez un petit peu plus tôt, oui, le cheval peut aussi aider les personnes au niveau de leur handicap physique. L'équithérapie, c'est vraiment son objectif, son propos, d'aider les gens qui souffrent à la fois psychologiquement, mais également physiquement. Chez les enfants ou même les adultes autistes, Absolument. par exemple. Hein. Absolument, exactement. Et donc, parmi tous les intervenants qui seront présents durant le salon, il y aura des équicoachs, il y aura des équithérapeutes, il y aura des représentants des organismes de formation. Donc pour les jeunes gens qui aiment beaucoup les équidés, les ânes, les chevaux, qui n'ont pas nécessairement envie de devenir moniteurs ou cavaliers professionnels, il faut qu'ils apprennent que cette voie du bien-être, de la santé, avec le cheval comme partenaire, est maintenant une option réelle, sérieuse. Il y a notamment la formation d'équiciens qui a été mise en place par l'association Andy Cheval et qui est aujourd'hui reconnue par l'État. C'est également une profession qui se structure avec un syndicat des professionnels de l'accompagnement avec le cheval. Donc ça va également être pour toute la filière l'occasion de se retrouver, de se rencontrer et d'aller à la rencontre des visiteurs, des habitants d'Enghien, de toute l'Île-de-France et de leur présenter tout cet univers. Merci beaucoup à toutes les trois d'être passées ce matin, Sophie Marty, Eva Reffleur et Déborah Délière. Donc je rappelle que le premier salon du bien-être avec le cheval aura lieu à l'hippodrome d'Enghien du 1er au 3 juin 2018.